C'est l'image du jour, la libération des otages en ce début de trêve entre le Hamas et Israël. Salut à tous, on est le vendredi 24 novembre et bienvenue dans C'est quoi l'info ? Dans la guerre entre Israël et le Hamas, enfin une pause et la libération des otages. Un grand soulagement pour les proches. Alors 13 otages israéliens retenus dans la bande de Gaza ont été libérés ce vendredi après-midi. Selon le Qatar, on vient d'apprendre la libération de 39 prisonniers palestiniens. C'était prévu par l'accord signé entre Israël et le Hamas. Au total, 50 otages israéliens devraient être libres en 4 jours de trêve en échange de 150 prisonniers palestiniens. Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'otages français libérés, mais ça devrait normalement être le cas dans les prochains jours. Ce qu'on voit là, c'est la salle dans laquelle les otages enfin libres sont accueillis. Ils sont pris en charge notamment par des médecins et des psychologues de la Croix-Rouge. D'autres libérations ont eu lieu en dehors de l'accord. Il s'agit de Thaïlandais libérés cet après-midi. Ils travaillaient dans les exploitations agricoles israéliennes quand ils ont été pris en otage. Tout ça s'est passé lors de l'attaque terroriste du Hamas sur Israël le 7 octobre dernier. Ces libérations d'otages sont accompagnées d'une pause de 4 jours dans la guerre et ça permet à l'aide humanitaire de rentrer dans la bande de Gaza. Les lycéens l'ont élu Goncourt de l'année, c'est le prix littéraire le plus prestigieux. C'est ce livre, Triste Tigre de Neige Sino. Dedans, l'autrice raconte la violence. Elle réfléchit autour de ce que représente le fait d'avoir été victime d'inceste, puisque c'est son cas. L'inceste, ce sont les relations sexuelles entre proches parents et c'est interdit par la loi. Dans son ouvrage, Neige Sino s'interroge sur la violence qu'un tel événement peut produire sur le reste de sa vie. Elle parle de son histoire, mais pas seulement. Et c'est ça qui a convaincu le jury lycéen de lui remettre le titre. J'essaie de me souvenir comment j'étais moi quand j'étais lycéenne et le souvenir que je garde de mes lectures du lycée, c'est des lectures qui ont changé ma vie. Donc imaginez qu'un texte que j'ai écrit puisse avoir un effet d'une telle intensité sur la vie d'une personne jeune, mais je trouve ça fabuleux. Est-ce que vous vous souvenez de la minute de silence pour Dominique Bernard et Samuel Paty, les deux profs tués lors d'attaques terroristes? Alors cet hommage a eu lieu le 16 octobre dernier dans les collèges et les lycées. On vient d'apprendre que 85 élèves ont été définitivement exclus des établissements après des incidents qui ont eu lieu lors de cette minute de silence. Alors derrière le mot incident, on ne sait pas précisément ce qui s'est passé pour chacun de ces cas. En tout, on compte 605 sanctions contre des élèves. Il y a eu des conseils de discipline, certains ont reçu des blâmes, des avertissements. Un tableau français viral sur TikTok. Hashtag Hesitant Fiancé, des millions de vues. C'est la trend qui est partout et il faut qu'on en parle. Avec une musique classique de Verdi bien théâtrale comme il faut, les TikTokeuses utilisent ce tableau français pour répondre aux propos bien lourds, voire sexistes, qu'elles peuvent entendre. Pourquoi tu souris pas? La miss. Alors en clair, ce que cette trend raconte, c'est qu'elles sont saoulées. La fiancée hésitante, c'est le nom de l'œuvre peinte en 1866 par cet homme, le français Auguste Toulmouche. Le tableau est considéré par beaucoup comme un exemple de la peinture de mode à la française. On y voit la société bourgeoise parisienne aux longues robes élégantes dans une immense pièce aux meubles super classe. Donc tout y est pour créer une ambiance bien dramatique, bien théâtrale, et ça donne ça. Est-ce que vous connaissez cette musique? Ultra viral sur TikTok, c'est devenu un immense succès partout dans le monde. Ça s'appelle Savage de la rappeuse américaine Megan Thee Stallion. Je voulais vous montrer un spot assez marrant que Megan a fait pour la promo des JO de Paris. Elle a été recrutée par la chaîne américaine NBC pour l'occasion. Pour la chaîne, c'est super important, ils seront les seuls à diffuser les images des JO là-bas, c'est pour ça qu'ils font appel à des stars. Devant le château de Versailles, elle est avec un cheval qui crache du feu, parce que pourquoi pas, c'est un délire d'américain, je sais pas. Welcome to the Paris Olympics. Pour que vous compreniez la vanne, il faut savoir que la rappeuse fait toujours ça dans ses sons. Et du coup, ça donne ça. That is the Olympics. Olympics? Olympics. Voilà, ça nous a fait rire, on voulait vous montrer quelque chose d'un peu marrant quoi. Vous êtes 5000 à nous suivre sur YouTube, merci beaucoup, et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous s'il vous plaît. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, on se retrouve lundi pour un nouveau C'est quoi l'info. En attendant, on est sur YouTube, Snapchat, TikTok, on est aussi sur franceinfo.fr et sur France Info Canal 27. Moi je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi. Salut salut!